Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle mois de juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire vénusien. Mieux que moi en tout cas qui suis un petit peu prise de la gorge. Vous m'excuserez, la gorge, le nez, donc voilà, ça reste audible évidemment, mais voilà, vous me pardonnerez le désagrément pour celles et ceux qui seraient sensibles des oreilles. Donc les cancers, on revient à nos moutons, on va aller regarder vos messages pour ce nouveau mois dans les thématiques émotionnelles, professionnelles, matérielles et le petit message complémentaire. On garde également à l'esprit que c'est une guidance générale bien évidemment, donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre cancer ou une autre cancer dans le cas contraire. Et enfin on va aller regarder vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les cancers, on y va pour ce mois de juin 2024. Allez, bon, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est de l'action, c'est des démarches certainement administratives, au regard de cette énergie de papier. Maintenant, au-delà des démarches administratives, c'est de l'action. Je trie, je classe, je range, on fait le ménage. Il y a de l'énergie, de l'action, des démarches. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors, on a le tonnerre aussi qui s'invite. Là, je ne sais pas si vous l'entendez. Tout à l'heure, vous allez voir, ça va sauter les plombs. On va voir, j'espère pas en tout cas. Allez, on y va. Les cancers, c'est parti. Au niveau émotionnel, par là. Allez, ça, c'est bon. Ici, le professionnel. On a une onde tropicale qui est en train de traverser. Il a bien plu cette nuit, mais il reste encore un peu des restes de l'onde. Allez. On y va. Derrière, très bien. Les cancers, l'énergie du papillon. Le papillon, c'est la croissance et l'évolution. Les démarches que vous êtes en train de faire vont avoir un impact sur votre évolution, sur votre croissance. On est humble quand on est à l'étape de la chenille, mais le potentiel de voir une situation, une relation, ce que vous voudrez s'épanouir, est bel et bien là. Mais pour que ça puisse évoluer, puis pour qu'il puisse y avoir une élévation, une évolution de la situation, on l'a vu, il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça, faire les démarches qui sont nécessaires pour notre évolution. Ok. Si j'ai envie d'évoluer professionnellement, je vais peut-être faire des démarches pour acquérir de nouvelles compétences, par exemple. Allez, on continue. Les cancers, le soleil. On est sur des très jolies lames jusqu'à présent. Le soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, la félicité, les petits oiseaux chantent. C'est superbe. C'est la lumière. C'est le projecteur que je braque sur ce que je dois faire ou ne pas faire pour effectivement atteindre cette croissance, cette évolution. Donc très joli. Les démarches payent là. Vous faites ce qui est nécessaire. Faites le juste, vous faites le bon pour votre bonheur, également pour votre épanouissement personnel. Bon, très très joli. Mais on le voit, comme souvent, ça arrive rarement par l'opération du Saint-Esprit. La première lame, c'est l'action, c'est les démarches, ce que je fais concrètement dans la matière. A priori, ça paye. Là, il n'y a pas photo. Et derrière, on a la cigogne. La cigogne, c'est les projets, c'est les bébés, c'est la gestation de quelque chose. On a, on est à l'étape de la graine avec cette énergie-là. On est sur deux énergies assez jeunes, si je peux m'exprimer ainsi. On est sur une graine, quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais qui va encore nécessiter effectivement des efforts, des démarches peut-être de votre part pour pouvoir atteindre ce bonheur, ce succès, cette joie représentée par le soleil qu'on a vu précédemment. Donc très jolies énergies jusque-là. Je ne sais pas ce que c'est ce projet que vous avez derrière la tête, mais en tout cas c'est sous les meilleurs auspices, compte tenu des démarches en tout cas que vous faites. C'est parti les cancers, vous voyez bien, c'est parfait, on y va. Allez,
Les 3 lunes, la justice et la femme à la robe bleue. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie de la justice. La justice, on le sait, vous le savez, différentes manières de la concevoir. La justice au sens officiel, au sens légal, au sens juridique, au sens voilà des démarches justement que l'on va réaliser, des procédures dans lesquelles on peut être engagé sur le point de s'engager, etc. La justice peut être également entendue au sens symbolique, bien entendu. Donc la justice symbolique, j'agis, je fais ce qui est juste pour moi, pour mon épanouissement, pour moi, pour ma famille, pour mon couple, pour qui vous voudrez. La justice, c'est la vérité également, c'est reconnaître la vérité, faire ce qui est juste pour soi. On nous parle d'une action rapide qui est juste, qui est juridique, légale, comme on en a parlé, pour quelqu'un. On a la femme à la robe bleue. Alors homme ou femme, vous le savez, ici, là n'est pas la question. Cette personne dont il est question, c'est une personne qui a pas mal maturé les choses, qui a pas mal cogité, qui a introspecté avant de pouvoir effectivement peut-être mettre en place un certain nombre d'actions. On a vu cette énergie de papier, de démarche que je vais faire pour mon épanouissement personnel à travers un projet qui me tient certainement à cœur, un projet qui se veut juste. C'est pas un projet qui va sortir du chapeau comme ça du jour au lendemain. C'est un projet qui va certainement nécessiter une maturation de votre part, qui a nécessité une introspection de votre part avant de pouvoir effectivement passer à l'action, de poser une action juste et rapide. Ça vient, mais ça vient surtout, c'est issu d'une introspection. Allez, le chien, le foyer et la carte de l'ours. Alors, cette personne à qui on fait référence, cette personne, elle est déterminée à aller au bout de sa réflexion, au bout du projet qu'elle a envie de mener. Quel qu'il soit, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ça pourrait être un projet... alors ici, on nous parle de la maison, donc on va revenir au niveau du foyer, évidemment. La maison, le foyer, alors d'une part, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, donc on l'a vu, envie de mettre en place des actions qui se veulent justes, qui se veulent peut-être légales, déterminé à aller au bout de cela, ok. Il peut être question d'action par rapport au logement au sens strict, puisque le foyer, au-delà de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est aussi le foyer, la maison, l'habitat, le domicile. Et ici, il peut tout à fait être question de démarche légale, juridique en lien avec ce qui se passe chez vous, en lien avec la maison, démarche légale, je sais pas, si on est dans le cas de figure d'un divorce, je vais entreprendre les démarches nécessaires par rapport au foyer, par rapport à la maison, etc. Je parle de ça, je parle de voilà, peut-être de divorce, de séparation, de biens, etc. Puisqu'on a quand même le chien. Le chien, c'est le compagnon, c'est la compagne, à un moment donné fidèle, sincère, qui a été à nos côtés. Le chien, c'est aussi vous, on est déterminé à faire ce qui est juste, être honnête vis-à-vis de soi-même et être juste, ok. Mais ça peut aussi être une action rapide par rapport à quelqu'un du foyer, de la maison, pour effectivement ici clôturer peut-être un dossier en lien avec l'habitat, en lien avec le foyer. On continue. Au niveau professionnel, alors, bien. Très intéressant. Les cancers. On démarre cette énergie professionnelle avec le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la félicité. On en a parlé. Ok, c'est le projecteur que je braque sur quelque chose. Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'être fonctionnel et qui génère des doutes. On le voit avec l'énergie du désert. Le désert, c'est quelque chose qui ne va pas. C'est pas satisfaisant. Il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas cette saveur, il n'y a pas ce goût, il n'y a pas cet épanouissement. Il y a une frustration. Quelque chose ne fonctionne pas. Et ça va générer automatiquement des doutes et des interrogations. Ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se pose des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on change quelque chose? Qu'est-ce qu'on change? Etc. etc. La bonne nouvelle, c'est qu'on va faire la lumière là-dessus. On va faire la lumière sur les doutes que l'on peut avoir par rapport à une situation qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement? On va voir. Là, il y a du stress. Ok. Bon. Alors, les
Cancer, le message va être très clair pour celles et ceux que ça va concerner. On va faire la lumière sur le fait de mettre un terme à une situation au niveau professionnel. Vous avez le cercueil. Le cercueil, c'est pas une carte qui sort par hasard. Fin, arrêt, transformation radicale. Le problème que vous êtes en train de rencontrer, d'accord, cette insatisfaction que vous avez dans la sphère professionnelle, faut le prendre comme un cadeau. Ça peut être, voilà, ça peut être un peu cocasse d'entendre ça comme ça, mais c'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est une opportunité, c'est un cadeau ici que presque, j'ai envie de vous dire, l'univers vous fait ce cadeau d'ouvrir les yeux sur une situation qui ne va pas pour pouvoir en sortir. Puisque là, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est ce cadeau, un cadeau à travers une situation qui ne va pas. Le cadeau de faire la lumière sur la fin d'une situation. Oui, ça peut être stressant, on le voit avec la carte des souris, hein. Il y a du stress, il y a de l'anxiété. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois vraiment arrêter cette situation, arrêter ce contrat, arrêter cette collaboration, etc., etc. Pour moi, oui, il y a des cancers qui sont concernés ici par le fait, je presque envie de dire, d'ouvrir les yeux sur la nécessité de mettre un terme, j'ai envie de dire, à une collaboration ou en tout cas à une situation qui n'est pas satisfaisante dans la thématique professionnelle. Ok. Bien. On continue avec le matériel. Alors, bien. Ouf. Bon, alors, les cancers. On est bien dans le thème, hein. Il n'y a pas à tortiller. On démarre avec le parchemin dans cette thématique concrète. Le parchemin, ce dans quoi je suis engagée, hein, les signatures, les contrats, les engagements. On a bel et bien la fin d'une signature, la fin d'un contrat, la fin d'un engagement qui provoque le potentiel de quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez l'énergie première qu'on avait avec le démarrage de quelque chose, les démarches que l'on fait pour pouvoir démarrer un nouveau potentiel, une nouvelle évolution, une nouvelle croissance, elle est là. La nouvelle croissance. Mais pour pouvoir mettre en place cette nouvelle croissance, que ce potentiel puisse s'exprimer, il n'y a pas photo, il faut couper avec quelque chose en amont. Il y a bien la fin, l'arrêt, la transformation d'un engagement, de quelque chose dans lequel je suis engagé afin de pouvoir créer un nouveau potentiel. On en parlait tout à l'heure au niveau légal, juridique, de faire les démarches. Il y a fort à parier qu'il y ait des choses en lien avec le logement, ici qui soient connectées, des démarches, voilà, pour se libérer d'un foyer, d'une maison, d'un domicile. Le fait de mettre un terme à ce contrat, ça va pouvoir effectivement provoquer, en tout cas mettre en place un nouveau potentiel. Bah oui, il y a bien la clé, hein. C'est bien ça, le livre fermé et la carte du renard. Alors, le renard, ici, va nous parler de travail, ce sur quoi je travaille. Donc, on est clairement connecté à la fois avec ce qui se passait ici, mais aussi au niveau professionnel. Vous voyez bien la fin d'une situation, il faut le prendre comme un cadeau, comme une chance, comme une opportunité. On a bien le renard, sphère professionnelle, la fin d'une situation au niveau professionnel, la fin d'un contrat de travail, par exemple, la fin du salariat, la fin de ce que vous voudrez au niveau professionnel. La fin d'un contrat, mais c'est aussi ce sur quoi je travaille. Je travaille à mettre un terme à une situation, les efforts, les démarches dont on a parlé au début du tirage. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, alors il y a deux cas de figure. Soit ça va représenter les choses que l'on ne dit pas, que l'on ne sait pas, les mystères, les secrets. Il y a peut-être des choses qui nous échappent, des choses que l'on ne dit pas non plus. Ici, on peut tout à fait être en train de maturer c'est la fin d'une situation, la fin d'un engagement, mais tout le monde n'est pas au courant, bien entendu. Maintenant, il peut être question d'un contrat de formation, d'accord? Ici, on va parler de formation, d'apprentissage, de quelque chose dans lequel on était engagé en termes de savoir, voilà, des universités, etc. On peut mettre un terme à un contrat en ce sens-là. Vous avez la carte de la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses. Cette clé, elle ferme une porte et elle en ouvre une nouvelle vers un nouveau potentiel. Mais comme toujours, c'est toujours la fin d'un chapitre pour un renouveau ailleurs. Le démarrage, l'écriture d'une nouvelle page de votre vie.
Et enfin, la pyramide, la carte de l'épée et la carte de l'homme à la chemise jaune. Alors, les cancers. La carte de l'épée, elle nous parle de trahison, de coups bas, de choses qu'on n'avait pas vu venir. L'épée, c'est pas forcément vous qui vous faites trahir, hein. Alors ça peut bien sûr, mais il y a plusieurs manières de la voir, cette lame. Je peux trahir. Je peux être perçu comme la personne qui trahit. Et je peux trahir, bien entendu. Je peux me trahir moi-même également. Dans tous les cas, il va être question de trahison. Est-ce que le fait de mettre un terme à un engagement, à un contrat dans lequel on était, on a l'impression de trahir quelqu'un? C'est possible parce que on voit bien qu'il y a une notion de construction. On a envie de construire quelque chose d'autre. Donner de la place à la nouveauté, mettre en place de nouveaux projets qui vont vous permettre une évolution. Construction sur des bases solides et saines. On passe à l'action, hein, l'énergie de l'homme à la chemise jaune, c'est une action. On va, dire, faire, agir. Les papiers qu'on a eu au début du tirage. Donc je vais faire un certain nombre de démarches, je vais agir en faveur d'une construction, d'une reconstruction, mais au centre, voilà, ça peut être perçu comme une trahison. Est-ce que mes collègues vont avoir l'impression que je les trahisse, mon patron va avoir l'impression que je les trahis? La première personne que je trahis, vous le savez, si je reste dans un endroit où je ne me plais pas, je ne me plais plus, où la satisfaction n'est plus là, c'est moi. L'annonce superbe, ouais, le soleil 3 fois quand même, hein, ouais, c'est pas facile, mais vous allez y arriver les cancers, hein. Ça va être un mois, je pense, assez charnière. Ça pleut pas mal, j'espère que vous m'entendez bien. On va terminer rapidement. L'annonce d'une construction, hein, d'une nouvelle construction pour vous. Pour moi, c'est vous, hein, qui êtes à l'initiative, encore une fois, de l'amorce de nouveaux projets, d'une nouvelle croissance dans votre vie, de la possibilité de mettre en place un nouveau potentiel en partant ici du principe qu'il y a bel et bien une rupture, hein, qui est actée, une séparation, la fin d'un chapitre, hein, qui est acté. On fait la lumière, hein, encore une fois, sur la fin d'une situation. Ça peut être encore un petit peu difficile, hein, au niveau du mois de juin. On a la carte de la montagne. La montagne, c'est la difficulté. C'est pas facile de passer à l'action, de mettre un terme à une situation. Mais pour moi, vous y êtes quasiment arrivé, hein. Vous êtes, voilà, à l'aube de l'écriture d'une nouvelle page de votre vie, de l'émergence de ce nouveau potentiel. Ce nouveau potentiel se mettra véritablement en place à partir du moment où les choses vont être actées, que ce soit de votre fait ou d'un fait extérieur, hein. Ici, la fin peut être annoncée de l'extérieur, bien entendu. Dans tous les cas, c'est une fin heureuse pour vous. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2024. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Donc voilà, pour me raconter un petit peu les concordances que vous pouvez trouver dans votre vie. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juin, les cancers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.